Bonjour à tous. La vie est faite de hauts et de bas. Et parfois nous avons l'impression que lorsque tout va bien, que nous sommes en haut, Dieu est avec nous. Et lorsque nous sommes en bas, que tout va mal dans notre vie, dans celle de nos proches, que Dieu est absent de notre existence. Ce n'est pas tout à fait comme cela que la Bible présente la présence de Dieu à côté de nous. Dieu est toujours là, parce que Dieu nous aime, il prend soin de nous, il nous envoie ses anges, il a le désir de nous envoyer son Saint-Esprit pour que nous puissions vivre heureux et être en communion avec lui, mais c'est nous qui, par nos pratiques, par nos désirs, par nos choix, nous éloignons parfois de Dieu. Nous nous éloignons, mais lui, il est toujours là. Alors c'est un peu paradoxal, parce que dans la vie normale, quand je m'éloigne de quelqu'un, la personne forcément est éloignée de moi, mais ça n'est pas exact dans la vie spirituelle. Dieu est toujours présent, toujours prêt à nous entendre. Il y a des épisodes dans la Bible qui nous parlent de cette relation un peu spéciale avec Dieu. Un de ces épisodes se trouve dans le livre des Juges. Le livre des Juges est une suite de hauts et de bas dans l'histoire d'Israël qui se situe juste après la sortie d'Égypte et après le temps de conquête qui a eu lieu sous Josué, celui qui avait connu évidemment Moïse, et sous ceux qui l'ont suivi immédiatement la génération suivante. Mais après, le peuple d'Israël ne connaît plus vraiment Dieu, et un de ces épisodes se trouve dans le livre des Juges au chapitre 6, et je lirai les versets 1 à 7. Juges 6, 1 à 7. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Voilà un désert qui va durer 7 ans. Le peuple d'Israël se détourne de Dieu, et Dieu, puisqu'il ne les protège plus, évidemment laisse la porte ouverte à la présence de Madian qui vient les radier avec Amalek et avec les Bédouins. Ce qui m'intéresse dans cette succession, c'est qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience de la part d'Israël. Le texte nous dit « Lorsqu'ils furent très appauvris, ils crièrent à l'Éternel. » Et immédiatement, le texte dit « Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. » Alors mes amis, si vous passez par des difficultés dans votre vie actuelle, réfléchissez. Les difficultés sont l'occasion que Dieu nous donne de réfléchir à notre vie, à nos engagements, à nos priorités, à ce que nous avons à réformer. Peut-être êtes-vous dans un désert depuis 7 ans. Criez à l'Éternel. Et lorsque l'Éternel entend nos cris, il répond. C'est une certitude et c'est une promesse de la parole de Dieu.